Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux de vidéo. Ici Swatch et aujourd'hui nous allons expliquer les règles de In the Hall of the Mountain King, un jeu de Jay Cormier et Graham Jans, paru chez Burned Island Games, qui va être édité en français par Yellow, qui s'appellera Dans l'antre du roi de la montagne. Un jeu assez tactique, un jeu où on va construire des tuiles, placer des tuiles. Donc nous sommes des trolls et nous vivons dans la montagne, mais en fait on est parti à la guerre pendant des années et des années. Et on revient de la guerre, on retrouve notre montagne chérie. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va déterrer nos vieilles statues ancestrales et creuser des tunnels dans la montagne pour les placer le plus près possible du cœur de la montagne. C'est ça notre mission. Le jeu se joue en une série de tours, donc chaque joueur joue à son tour. À partir du premier joueur, le premier joueur reçoit un joli petit pion premier joueur. Et dès qu'un joueur, donc on va se construire une pyramide de cartes, de trolls en fait, et dès qu'un joueur a mis la dernière carte sur sa pyramide, il déclenche la fin du jeu, on termine le tour jusqu'au premier joueur, et puis chaque joueur a droit à jouer deux fois, enfin une fois chacun, et puis une deuxième fois chacun, et puis c'est la fin du jeu. Donc il n'y a pas de phase, de tour, etc. Tout le monde joue, enfin ça tourne assez bien, quoi. C'est très tactique, donc il faut quand même un petit peu réfléchir avant son tour, sinon des fois certains tours peuvent durer longtemps. Ici, on a fait une partie à 2 à 1h45, donc bon, il y a moyen sûrement de faire mieux. Je pense qu'on peut tourner facilement autour de 1h30, mais voilà, il faut un certain rythme. Voilà, donc comment on joue? Donc chacun joue à son tour, et à son tour, oui, peut-être un petit mot sur la mise en place. La mise en place, il n'y a pas tous ces tunnels, on met simplement au hasard les statues dans la montagne. Tout ça, c'est la montagne, hein, donc tout ce que vous voyez en gris, et puis etc. Et puis les joueurs disposent de cartes actions, de cartes trolls spécifiques. Chaque joueur a les siennes, je pense qu'elles sont toutes les mêmes. Et on les mélange et on place ces quatre, si vous voyez ici, ces quatre premières cartes tout en bas, et on gagne les ressources qui sont dans la dernière moitié. Vous voyez, il y a deux parties et on gagne les ressources. Donc ça, c'est comme ça au départ. Le premier joueur gagne juste ça. Les autres joueurs vont gagner un petit bonus en fonction des cartes qui leur restent en main. Donc ça, c'est la mise en place. Et puis ensuite, chacun joue à son tour, et à son tour, on suit 4 phases. La première phase, c'est on peut jouer un spell, donc lancer un sort, et activer un workshop. Alors lancer un sort, ce sont les 3 cartes que vous voyez ici. Il faut une ressource comme ça, un cristal mauve. Si on a un cristal mauve dans son stock, on le place sur le sort qui nous intéresse et on exécute le sort. Et les sorts, ben, vous voyez, il y en a pas mal. Ça va vous aider à varier d'ailleurs vos parties, et ils vont vous donner des bonus divers. Déplacer des statues, construire des tunnels, gagner des ressources, activer des trolls et des choses comme ça. Donc ça, c'est jouer un spell. Activer un workshop, en fait, vous avez des workshops que vous allez construire au fur et à mesure du jeu, et vous allez pouvoir bénéficier du bénéfice de ces workshops. En fait, quand vous construisez un tunnel, je vais prendre un tunnel n'importe. Quand vous construisez un tunnel, il y a des endroits comme celui-ci, ou là par exemple, ce sont des endroits qui sont indiqués comme un workshop. Quand je construis un tunnel à côté d'un workshop, je vais voir dans le stock, bon ici il n'y en a plus, mais je vais voir dans le stock, et je place un des workshops qui restent.
Et ces workshops vont donner des bénéfices. Donc, par exemple, ici, on peut échanger un cristal contre une ressource d'acier ou de pierre. Donc ici, par exemple, je peux dépenser 2 ressources, quelles qu'elles soient, pour gagner une charrette, etc. Ici, on peut échanger de types de ressources. Donc, c'est des bénéfices assez sympas. Vous allez voir après, ça a l'air de rien comme ça, mais c'est des bénéfices sympas. Et donc, la première phase du jeu, je lance un sort et ça peut être, et je peux activer un des workshops qui est relié à mon réseau de tunnels. Donc, vous voyez ici, ça c'est la porte du joueur gris clair, et ici, ça c'est la porte du joueur rouge. Donc ici, ben, tous les tunnels qui ont été construits, eh bien, sont reliés à la porte rouge, donc appartiennent au joueur rouge, tandis que tous les tunnels qui touchent indirectement ou directement la porte grise appartiennent au joueur gris. Donc ici, le joueur gris a, dans cet exemple-ci, 1, 2, 3 workshops, et il peut en activer un des 3, et il peut l'activer autant de fois qu'il y a de tunnels qui donnent dessus. Donc ici, il y a 2 tunnels qui donnent dessus, donc il peut l'activer 2 fois. Ici, celui-là aussi 2 fois, et celui-là une seule fois. Donc il lance un sort où il active un de ses workshops, où il active un de ses... La deuxième phase, c'est la phase la plus importante. Soit on recrute un troll, qui sont ici, soit on construit un tunnel. Bon, j'ai déjà commencé à expliquer quand on construit un tunnel, je vais continuer. Quand on construit un tunnel, en fait, sur votre aide de jeu personnelle, vous avez le coût pour construire, enfin le bénéfice pour construire un tunnel. C'est-à-dire que pour construire un tunnel, vous pouvez soit dépenser de la pierre, soit de l'acier, soit, on va dire, du cristal de montagne, ça s'appelle Earthstone, donc un des 3, et vous dépensez autant qu'il y a de cases dans le tunnel que vous construisez. Donc si vous construisez un tunnel de 4, par exemple, de 4 cases, eh bien vous dépensez 4 ressources d'une des 4, et vous gagnez les points de victoire qui sont ici. Donc soit 4 si c'est du gris, 6 si c'est du noir, 8 si c'est du rouge. Il ne faut pas oublier de gagner les points de victoire, il est marqué dans les règles texto que creuser des tunnels c'est tellement excitant qu'on en oublie à gagner les points de victoire, et c'est vrai, hein, dans notre partie on a oublié quelquefois de gagner nos points de victoire, donc c'est tellement excitant qu'on en oublie. Bref, quand je construis un tunnel, je prends un tunnel par exemple de niveau 4, je le relie à un de mes tunnels à moi, je le place. S'il y a, par exemple, on va dire, je le place comme ça, hein. S'il y a une statue, elle va dessus. Si en dessous il y a des ressources comme ici, une pièce, une pierre, etc., eh bien, je prends les ressources et voilà. Et je gagne les points de victoire. Et s'il y a un rond, comme ça, c'est un piédestal. Si j'ai un piédestal dans ma réserve, je peux le placer. Je ne suis pas obligé, je peux le placer là. Mais c'est le seul moment où je peux le placer. Donc si je ne le place pas, plus jamais je pourrai placer de piédestal là. Les piédestals vont rapporter surtout des points de victoire, et en fonction de l'endroit où on va mettre ces piédestals, on va gagner de plus en plus de points de victoire. Bon, d'abord, la première chose, c'est que vous voyez ici, il y a une piste, et ce sont les différents endroits de la montagne. Donc le gris foncé qui est ici, puis le gris clair, puis le brun, on va dire, l'orange, et puis le jaune. Donc ça, c'est au plus on s'approche du cœur de la montagne. Et quand je construis un piédestal, par exemple ici, un orange sur du gris foncé, eh bien, au début du jeu, on a tiré au hasard des points de victoire. On va dire, ok, il y a un socle orange sur du gris foncé, je prends ces 4 points de victoire, ça sera 4 points de victoire à la fin du jeu. Et en plus,
Comme il est vide, ça veut dire que j'interdis n'importe quel autre joueur de mettre un piédestal orange sur du gris foncé. Donc, le premier qui va mettre sur le jaune un piédestal blanc, par exemple, il va prendre les points de victoire qui étaient ici et il interdit que n'importe quel autre joueur de mettre un piédestal blanc là. Donc, ce sont les trois couleurs, hein, rouge, bleu et blanc. Et donc c'est une petite course entre les joueurs, non seulement pour avoir les points de victoire, mais en plus pour empêcher les autres de pouvoir construire des piédestals aux endroits les plus intéressants. Donc voilà, ça c'est l'action de construire un tunnel. À noter aussi, dernière chose, c'est que quand vous construisez sur un ébouli comme ça, hein, là aussi il y a un ébouli, ça vous coûte, en plus des ressources, ça vous coûte un marteau. Un marteau par case d'éboulis. Et ça, c'était une des ressources les plus difficiles à avoir. Donc, il faut bien calculer son coût parce que c'est pas toujours évident de construire sur des éboulis. En sachant que que vous pouvez toujours, à n'importe quel moment de votre tour, dépenser 4 ressources, n'importe lesquelles, contre n'importe quel autre. Donc vous pourriez, si vous manque des marteaux, moi ça m'est arrivé, il me manque des marteaux, je dépense 4 autres ressources, n'importe lesquelles, et je gagne un marteau. Voilà, ça c'est la première action qu'on peut faire. La deuxième qu'on peut faire, c'est engager un troll. Alors engager un troll, c'est ici. En fait, engager un troll, je peux prendre un troll de la dernière ligne gratuitement. Il suffit que je le prenne et s'il y a des ressources dessus comme ici, ben, je prends les ressources qui sont dessus. Si je veux engager un troll qui est sur cette ligne-là, je dois avec des pièces, par exemple si je veux engager celui-là, je dois payer une pièce sur les 2 qui se trouvent en dessous pour engager celui-là. Et si je veux engager un troll de la 3e ligne, évidemment les bénéfices sont de plus en plus importants. Je dois payer 5 pièces, je dois payer 3 pièces là, 2 pièces là, et alors je peux prendre la chose. Donc, je dois le payer, hein, même s'il y a déjà une pièce. Si maintenant c'est comme ça, je dois encore mettre 3 pièces ici, 2 pièces là, et puis je le prends. Quand je prends un de ceux-là, je reçois un piédestal, le piédestal qui a été tiré au hasard. Donc, imaginons que je le prends ici. Hop, on remplace tout de suite, et on va piocher dans le beau petit sac un piédestal au hasard qu'on met ici. Quand on prend ici, eh bien, on choisit. On va regarder dans le sac ce qui reste, et on va prendre celui qu'on veut, qui nous intéresse le plus. Ensuite, on place le troll dans sa pyramide, on va dire. Hein. Donc ça, c'est une pyramide finie. Hein. Donc ça, c'est vraiment à la fin du jeu. Donc imaginons qu'on est comme ça. Eh bien, quand je place un troll dans ma pyramide, automatiquement, tout ce qui est en dessous et le troll produit. Donc ici, ce troll produit un cristal mauve, et donc on doit mettre dessus un cristal mauve, un marteau, une pièce, une charrette, etc. Et donc on doit tout remplir jusque... Si, comme ici par exemple, il y a déjà des ressources, eh bien on ne les remplit pas une deuxième fois. Donc on ne peut pas accumuler sur les cartes, c'est limité. Donc ça c'est vraiment pas mal parce que ça vous oblige à gérer. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi et prendre vite des cartes au vu et nez de votre voisin. Si vous avez encore plein de ressources sur vos cartes, eh bien ça ne vous rapporte pas grand-chose de gagner une nouvelle carte troll puisque tout ça ne produit pas. Et donc tout produit en cascade. Hein. Donc celui-ci, ces 2-là et ces 3-là. Quand je construirai par après, quand j'engagerai par après ce troll-là, ben, c'est toutes vos cartes qui produiront. Et cette histoire de ressources limitées donne justement ce que je vous expliquais, les workshops qui permettent d'échanger des ressources. Très intéressant, parce que si par exemple vous avez un workshop qui permet d'échanger 2 pierres contre 2 aciers par exemple, vous pouvez retirer les 2 pierres qui se trouvent sur votre troll et les 2 aciers vous les mettez là. Et donc ça permet de libérer de la place lorsque vous construisez. Donc c'est vraiment intéressant ces workshops pour ça, pour libérer de la place puisque sinon vous ne savez pas construire. Donc voilà, ça c'est la production, l'engagement d'un troll. Et puis ensuite la dernière phase, vous allez pouvoir placer, c'est l'avant-dernière phase, vous allez pouvoir placer un hall. Autant vous dire que ça ne se place pas souvent, mais donc si on décide de placer un hall, on doit avoir, je vais mettre ici par exemple, je pense que ça le fait,
on doit avoir, vous voyez, tous des tunnels qui peuvent être couverts par le hall. Et quand on le place, il va vous faire gagner des points de victoire. Donc à la fin, 4 points de victoire. Et si vous avez réussi à mettre une statue sur l'endroit où il y a un socle, ça fera plutôt 11 points de victoire. Ça, mais ça coûte rien. Hein. Donc il suffit d'avoir les tunnels pour pouvoir le mettre, et puis après de mettre une statue pour gagner les points de victoire. Ça, c'est mettre un hall, c'est la troisième phase. Et la dernière phase, c'est déplacer ces statues. On déplace des statues avec les charrettes, en sachant que les charrettes sont un peu spécialisées. Donc vous voyez, une charrette ici va permettre de déplacer que vos statues bleues, là que vos statues orange, et là que vos statues blanches, et vous avez quelquefois des, je ne sais pas si ici, non, ici vous ne le voyez pas, mais je pense que Run l'avait, voilà. Vous avez des fois des cartes comme ceci, qui vous donnent des statues, des charrettes joker, qui permettent de déplacer n'importe quelle statue. En sachant que, par exemple, le workshop ici est très intéressant, puisqu'il vous permet de déplacer de dépenser 2 ressources n'importe lesquelles contre une charrette joker qui permet de donc déplacer n'importe quelle statue. Déplacer une statue, c'est pour une charrette, je le déplace à l'intérieur d'une tuile ou d'une tuile à une autre. Donc si par exemple je peux déplacer de là à là pour une charrette, soit une charrette joker, soit une charrette orange, et puis de là à là pour une autre charrette, etc. En sachant que à la fin du jeu, on a une petite aide à la fin du jeu, eh bien, on va gagner des points en fonction d'où se trouve votre statue. Donc, si les statues se trouvent sur du noir, dans la montagne dans le noir, c'est 2 points par statue qui se trouve dans le noir, 4 points pour le gris, 6, 8 et 10 points quand il se trouve vraiment au bord du cratère, en sachant que s'il est sur un piédestal, ben, les points sont tout simplement doublés. Donc, on fait plus 2, 4, 6, mais 4, 8, 12, etc., jusque 20 points. Donc ici, les 2 ici valent 40 points, rien que ces deux statues-là, ce qui fait quand même pas rien quand on sait qu'on arrive plus ou moins aux alentours des 100 points la partie. Et voilà, tout est expliqué, donc c'est un jeu assez tactique, hein, donc il y a de la stratégie, mais c'est plutôt une vue long terme, hein, vous n'allez pas vous orienter vers l'un ou l'autre axe stratégique, il n'y en a qu'un, c'est construire vos statues, les déplacer vers le cœur de la montagne. Vous allez pouvoir quand même gagner des points de victoire autrement, donc en construisant des tunnels. Si vous dépensez des ressources rouges, ça vous fait gagner pas mal de points de victoire, donc c'est des choses alternatives. Mais l'essentiel, c'est de construire, d'aller déplacer vos statues au centre de la montagne. Donc les stratégies ne sont pas nombreuses, mais les moyens d'y arriver sont différents, puisque vous allez engager des trolls plus ou moins puissants, donc bien gérer vos ressources, et aussi utiliser à bon escient les sorts, en sachant que les sorts sont, je ne vais pas dire déséquilibrés, mais il y a des sorts qui sont plus intéressants que d'autres, et donc j'ai un petit détail, quand on place une pierre, un cristal mauve sur un sort pour l'activer, dès qu'un sort a 3 cristaux mauves dessus, il est défaussé et on en pioche un nouveau. Donc ça tourne, et on remarque quand même en cours de partie qu'il y a certains sorts qui tournent plus vite que d'autres, hein, donc qui sont a priori plus intéressants que d'autres, mais ça donne une certaine variété, même si je dirais qu'à mon goût, il manque un petit truc, un petit aspect un peu plus asymétrique qui vous donnerait des pouvoirs, et là le jeu qui pourrait vous donner des axes stratégiques un peu plus nombreux, mais sinon c'est un jeu très très plaisant, assez casse-tête, un peu calculatoire, hein. Vous allez voir, ok, avec ça je gagne 3 points, avec ça j'en gagne 6, etc. Donc il y a un petit calculatoire qui peut un peu déranger, mais sinon un jeu quand même très agréable à jouer. Il faut bien suivre les phases, pas oublier des fois, donc ça c'est important, mais voilà, c'était la dégustation de In the Hall of the Mountain King. J'espère qu'elle vous a goûté, je vous souhaite de bien vous amuser, santé et à bientôt.